Le dimanche 5 octobre, le département qualité des productions agricoles du Centre wallon de recherche agronomique ouvrira ses portes au grand public et tout cela dans le cadre de la journée découverte entreprise. Parmi les thèmes de recherche, nous avons ciblé celui du colza. Quand des graines de colza pénètrent dans une presse comme celle-ci, voilà ce qu'il en ressort de l'huile d'un côté et du tourteau de l'autre. Le tourteau servira à l'alimentation animale, tandis que l'huile pourra rejoindre la cuisine ou la salle de bain, ou bien servir comme lubrifiant ou carburant. Étudier la qualité et la composition de la graine de colza et de ses produits dérivés, c'est une des tâches assignées au département du CRAW qui nous intéresse aujourd'hui. Suivant ces différentes utilisations, cette graine doit présenter des qualités particulières. Tout à fait. Quand on parle aux aspects alimentaires, alimentation humaine, j'entends, mais ce qui est important, c'est les teneurs en huile et c'est les aspects équilibre dans les acides gras et notamment des ratios oméga 3, oméga 6 qui font ces qualités nutritionnelles. Ici, les chercheurs s'attachent notamment à comparer les différentes variétés de colza et à mesurer l'influence des traitements phytotechniques sur la plante. Pour nous, le premier objectif est d'abord de comprendre les aspects variétaux et les aspects liés à l'agriculture. L'autre aspect, c'est qu'on travaille pour une série de clients qui sont actifs dans ce domaine-là, les clients pouvant être des agriculteurs ou des sociétés telles que celles que je vous ai citées, Codéar en l'occurrence. Codéar qui fabrique des presses à destination du tiers-monde. Pour ces analyses, le département utilise la technique de la spectrométrie dans le proche infrarouge. N'hésitez pas à demander dimanche ce qui se cache derrière. Il y a longtemps que vous pratiquez ce type d'analyse sur le colza ? Les analyses elles-mêmes, ça fait déjà quelques années, 4 ou 5 ans, mais pour ce qui est des transformations sous l'angle biocarburant ou pressage en ferme, parce que c'est ça qu'on veut simuler, mais là, ça fait 2 ans. Alors, quelle est l'importance du secteur du colza dans l'agriculture chez nous ? Pour l'instant, c'est une culture qui est surtout développée en Entre-Sambre et Meuse. Les aspects de transformation au niveau de l'agriculture sont surtout liés à un peu une conjoncture économique. Quand la graine est bon marché, les agriculteurs sont plutôt tentés de la presser et de valoriser les produits eux-mêmes. Évidemment, quand le prix de la graine est plus élevé, c'est un peu dissuasif. Passons maintenant à un autre type de recherche complètement différent, mais toujours basé sur le colza. À la demande de la région wallonne, le département qualité des productions agricoles est, depuis 2007, chargé de rechercher dans notre environnement la présence de plants génétiquement modifiés, des plants qui seraient issus des champs d'expérience qui existaient en Wallonie dans le passé. Et donc, durant l'année 2007 et l'année 2008, au printemps, donc les mois d'avril et mai, on a prélevé essentiellement le long des chemins des colzas. 2000 plants ont déjà été prélevés et leurs feuilles ont été soumises à des analyses ADN. L'étude des plants récoltés devrait s'achever en décembre. Il est donc trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais on sait d'ores et déjà qu'on a trouvé une plante transgénique originaire donc, du Hainaut occidental. Et il s'agit d'une plante de l'événement GT73 de la firme Monsanto, donc un colza qui est tolérant au glyphosate. Le glyphosate étant la matière active qu'on trouve dans un des herbicides le plus connu là-dedans, c'est le Roundup. Pourquoi tous ces efforts déployés alors qu'il n'y a pas de culture de colza transgénique chez nous ? Eh bien tout simplement pour parer à toute éventualité. En effet, si d'aventure des cultures de ce type apparaissaient en région wallonne, il faudrait alors connaître l'état préalable de l'environnement. Cela permettrait, le cas échéant, d'indemniser les agriculteurs dont le colza traditionnel ou biologique aurait été contaminé, CQFD. Voilà donc le genre d'informations que vous pourrez collecter dimanche au département qualité des productions agricoles du CRAW. Et pour le programme complet de la journée découverte entreprise, n'hésitez pas à consulter le site internet www.jde.be.